voilà, on est revenu. On avait promis une fois par mois, tome 1, le retour. Le retour pour l'épisode numéro 18. Tu vois, je le laissais dire parce que j'ai un peu du mal avec les chiffres et à chaque fois je me trompe, après je me fais engueuler. Pras, comment ça va? Ça va? Tranquillement? C'est la grève? C'est le bordel. Ouais. Alors on est un peu fatigué, mais on va quand même faire l'épisode. Oui, parce que nous on fait pas la grève des épisodes. La grève des épisodes. Voilà. Hein Parce qu'on va pas parler politique, Non. c'est un podcast de manga. Et le manga c'est pas politique. Oh, ça peut être, ça peut Ça faire sera- l'affaire d'un dossier, ça. Ah, oui. Oui. Il Les faudrait mangas qu'on travaille. sont-ils politisés? Oui, oui, bien sûr, tous les mangas sont politisés. Toute œuvre d'art est politisée. Et des fois, c'est juste nul. Alors je vous rassure, ce sera pas le dossier du mois, Oui. parce que sinon vous allez tous partir. Exactement. Donc, on va faire un dossier sur les adaptations. Mais avant ça, on va parler de plusieurs tomes 1. Donc, Oui. je crois qu'on va parler de Samurai 8, Tokyo Revengers. Grand Blue Fantasy. Et moi, je vais tricher et j'ai parlé de Pokémon. Ouais, ma gueule, je triche. Bon, allez, on y va. C'est parti. Alors, on va parler de Samurai 8. Samurai 8. Est-ce que ça te parle? Ouais, attends, ça me parle. c'est Naruto, pas- ça te parle? Naruto, vite fait. Eh ben, c'est Kishimoto, du coup, l'auteur de Naruto, D'accord. qui est à la baguette de Samurai 8. Donc, il y a un manga qui est assez récent, qui est... Attends, je te stoppe publié direct. aussi- Le mec, il a fait les ninjas. Il s'est dit, maintenant, je fais les samouraïs. Ouais, alors, c'est pas que des samouraïs, puis D'accord, vas-y, je laisse traditionnels, ouais. Je peux Vas-y. continuer quand Ouais, même? continue, On peut vas-y. parler? Non, mais Continue, là, vas-y, ça commence vas-y. déjà. Excuse-moi. Donc, donc, Samurai 8 aux éditions Kana. Donc, le pitch du manga est assez simple au départ. C'est très simple. C'est la fin du monde, comme d'hab. Et il y a un super samouraï, super badass, où tu sens que le mec est quand même, qui a du pouvoir. Il dit, bon, pour éviter la fin du monde, faut retrouver la boîte de Pandore. Ok. Mais pas seulement, parce que la boîte de Pandore, elle est fermée. Pour l'ouvrir, il faut 7 clés. Et là, tu dis, ah ouais, ok, la quête classique, 7 clés, une boîte, et Il y a on sauve sept le clés. monde. Exactement. C'est Dragon Ball ton truc. Ah bah, on sent qu'il y a de l'inspiration quand même. Et de Ok. toute façon, dans Naruto aussi, il y avait des petits crossovers sur certains trucs. Mais bien On en sûr. parle, hein. Bon, on parle pas de Naruto On là. parle pas de mais- Naruto, on parle de Samurai. Bon, voilà. Du coup, il y a un samouraï qui a reçu cette mission de trouver la boîte de Pandore et les 7 clés. Genre un samouraï. Un samouraï qui s'appelle, plein de samouraïs. je ne sais plus, j'ai même pas pris de notes, donc voilà. Sauf que bah là, ça avait l'air assez simple, mais ce samouraï, bah, il est emprisonné dans un corps de chat. Et là, tu dis, Ah. le bordel commence. Ah. Tu dis, ça va être simple. Et ben non, parce qu'en plus, c'est une œuvre de science-fiction. Tu dis, What samouraï, the fuck? science-fiction, quel Ok. est ce bordel? Donc c'est assez complexe dans son apparence. Et puis ensuite, bah, on bascule sur toute autre chose, sur un gamin qui est tout fragile, tout fébrile, qui est raccroché à une machine, il peut pas se déplacer, il peut pas sortir de chez lui. S'il trébuche, il tombe, bah, il se pète un bras ou un os, etc. Ok. Donc c'est un peu, tu dis, ouais, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je comprends pas. Et bah, par un petit hasard, ou pas, il rencontre ce chat. Alors, je vous raconte pas forcément la péripétie dans cette rencontre, mais il le rencontre et pareil, il se passe quelque chose et finalement, ce gamin qui aspirait à devenir autre chose qu'un pauvre mec fébrile dans son lit, il espérait devenir un samouraï. Sauf que les samouraïs, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une œuvre de science-fiction. C'est des samouraïs Terminator. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu deviens un samouraï, tu abandonnes ton corps physique pour devenir une sorte de robot. Donc, je vous ai peut-être perdu, mais c'est What assez the compliqué. fuck? Je voyais pas du tout comme ça. Parce que j'ai commencé en pré-publication là. Ouais, Et putain, j'avais pas vu tout ça. ouais, bah oui. Et ben, il se trouve du coup que ce gamin est l'une des clés, parce que finalement les clés c'était pas des clés physiques, les clés sont des samouraïs, mais des samouraïs d'un niveau supérieur, qui en fait ont abandonné leur corps physique, donc sont une sorte de robots, mais ils ont une âme de samouraï en eux, dans le bide, qu'ils peuvent utiliser pour invoquer une super arme, mais ils peuvent pas être seuls, il leur faut ce qu'ils appellent un... je me rappelle plus du nom, un alter ou je sais pas quoi, et en fait c'est un compagnon. D'accord. C'est genre un petit animal, par exemple, dans le cas de ce héros. Et s'ils sont amis, ils peuvent fusionner plus ou moins, puisque l'animal transforme aussi en armure par-dessus le corps du robot. Voilà, je vous en dis pas plus. Wow. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est assez dense pour un Wow. premier tome. C'est assez complexe à suivre. D'accord. On sent que ça part vraiment très très loin. Honnêtement, je suis pas encore sûr d'avoir tout compris après une première lecture du tome. Wow. L'enjeu de base. Ok. Donc ça a l'air d'être de la lecture science-fiction du coup. Ouais, c'est de la science-fiction. Il y a mais avec des samouraïs Ouais. et des bushi. Bushi, Ok. qui sont des combattants, genre des guerriers, je crois. Ok. C'est la signification. Voilà, j'ai envie de dire, c'est assez original.
Après, on est dans le shonen plus ou moins classique. On sent très bien que ce jeune garçon va monter de niveau, va avoir des combats à faire, etc. Bon, à voir, j'ai envie de dire, à voir. Ça me fait penser à Shaman King, Gun, Alors, Shaman King, Dragon oui, j'y ai Ball. pensé. C'est bizarre. Et parce que dans Shaman King, effectivement, il y a l'âme de son arme qui peut Ouais. invoquer, etc. Ouais. Et là, finalement, via son holder, je crois qu'ils appellent ça, donc c'est le genre de petit animal qui lui permet d'avoir une armure par-dessus son corps de robot. Ouais. Et effectivement, quand il extrait en plus son âme de samouraï qu'il a en lui et qui fusionne avec l'animal, du coup, ça fait une sorte de super attaque. Ouais, ok, Voilà. donc de Full Metal Alchemist aussi. Ah, il y a un peu de tout. Hein. Il y a vraiment beaucoup de trucs là. Ouais. Ça pique ma curiosité. Si les combats sont bien faits et que c'est très détaillé un peu à la Gun, ça peut être pas mal. Donc, Alors, dans ce premier tome, les combats sont pas hyper détaillés pour l'instant. Alors, est-ce que c'est parce que le personnage n'est pas très fort, mais les attaques, c'est en quelques cases, donc on sent bien le dynamisme du Ouais. combat. Par contre, on voit pas grand-chose encore. Ouais. On sent qu'on est vraiment qu'au début. d'accord. Bon, ok. Voilà. Tu vas continuer? Ouais, parce que j'ai envie de ça. Déjà, j'ai envie de comprendre. En fait, lire un shonen, tu t'attends à ce que, ouais, tu lis, vas-y, premier tome de Naruto ou d'un Dragon Ball. C'est quand même assez simple à comprendre. Du coup, là, t'es là, tu te dis, mais il y a trop de trucs, il y a trop d'éléments. Il faut que je comprenne ce qui se passe derrière, là où l'auteur veut en venir. Du coup, je vais continuer pour voir s'il y a vraiment quelque chose derrière. D'accord. Bon, bah, je vais te laisser continuer. Parce que moi, ça me fait un peu peur. J'ai décidé de ne pas me lancer dans des fleuves avant qu'il y ait 10 tomes et des gens qui me disent franchement, c'est trop bien, continue. Tu vois. Donc, ça marche. Bah, je te Ouais. dirai, je vous tiendrai Ok. au courant. Alors, justement, dans cette quête de manga court avec pas beaucoup de séries, j'ai triché là parce que je vais parler de Pokémon aux origines du phénomène planétaire. Ah, Et donc, ça, c'est le tome 1 d'une série qui comporte. je sais pas, peut-être qu'ils vont en sortir un deuxième, mais pour l'instant, il n'y en a qu'un. D'accord, ok. Et il y en a eu qu'un. Donc, c'est l'histoire du créateur de Pokémon. Donc, c'est une sorte de biographie. Alors, le créateur de Pokémon s'appelle Satoshi Tajiri. Et bon, bah, c'est un manga. Parce que du coup, ils l'ont raconté en manga. Ok. On va pas trop parler, c'est pas aussi compliqué que Samurai Tate. Hein. C'est assez simple. C'est un mec un peu geek qui fait des jeux vidéo. Et parce que en fait, il aimait bien faire des jeux vidéo. Voilà. Ok. Ok. Bon, c'est assez Bon. simple, finalement. En fait, ça reprend comment tu crées un jeu vidéo avec tes amis, en fait. Parce que l'histoire de Satoshi Tajiri, c'est qu'il a créé Game Freak. Et Ouais. à la base, c'est un magazine. C'est un D'accord. magazine qui aide les joueurs de jeux vidéo. C'est genre, Genre, il étage. faisait des solus. Oui, il faisait des Oh, solus. toi, Étage, tu ouais, vois. ça parlera pas à tout le monde, Ça mais parlera au plus de 30 ans. aux plus de 30 ans qu'on fait du jeu vidéo quand ils étaient petits. En gros, ouais, c'est ça. Lui, il a fait des astuces. Il écrivait des astuces sur les jeux vidéo au début. D'accord. Et il était vraiment très passionné de jeux vidéo. Et pas forcément de monstres et tout ça. Et il était très passionné de technologie aussi. C'est la techno de la Game Boy qui lui a donné envie de créer Pokémon. Bon, D'accord. toute cette histoire-là elle est plutôt connue, écrite plein de fois. Mais le voir en manga, c'est très intéressant parce que ça montre à quel point on peut raconter un peu de vide sur beaucoup de pages. Alors, je vous dis pas que c'est un truc à lire absolument. Mais si vous êtes fan de Pokémon, Ça vaut le coup. ça vaut le coup de le lire là et pas dans les bouquins qu'on trouve partout sur l'histoire de Nintendo, de Pokémon, qui font 300 pages. Finalement, c'est une autre façon de raconter. Ouais. Après, les dessins sont très basiques. Hein, je te le montre en même temps, mais c'est vraiment pas du manga de très haute qualité. Ouais. C'est fait par Akira Tanaka. Désolé, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes. Mais voilà. Donc, si vous êtes fan de Pokémon, c'est bien. Sinon, vous pouvez passer à autre Ouais. chose. Ok. Mais bon, comme tu sais, je suis Mais un est-ce très qu'il y a gros fan. est-ce qu'il y a des infos croustillantes, intéressantes que t'as pas vu autre part, ou c'est vraiment juste un mix Bah, rapide En de- vrai, c'est un mix rapide, c'est vraiment bien. Le truc que je vous ai parlé, et dans le manga, il y a quand même sa vision un peu shonen. Oui, il faut que je me sacrifie pour que tout le monde réussisse. Bon, bah, ça c'est pas exactement comme ça s'est passé. Tu vois aussi que. Bon, c'est romancé. Ouais, il y a un peu évidemment. de Évidemment, c'est rembâche pour romancé. rendre ça sexy à Ouais, lire, quoi. ouais, voilà. Ah, parce Donc, que oui, une biographie en manga, ça doit pas être simple pour garder le lecteur. bah, éveillé. c'est un ovni ce manga, donc je pense que celui-là, moi, je le conseille. Mais c'est un peu dur à dire à conseiller. Par exemple, si t'es fan de manga, je te dirais conseillerais pas. C'est vraiment si t'es fan de Pokémon et que tu veux l'histoire de Pokémon en 100 pages, là, 120 pages, et tu sais tout, et après tu peux te la péter en disant mais tu sais que c'est pas Game Freak qui a créé les premiers le starter. Tu sais qu'au début c'était Pikachu la star.
Non, c'était pas Pikachu. Pardon. C'est Pikachu qui est la star, évidemment. Oui, Et bah, si vous voulez savoir qui est l'autre, qui devait être le vrai. C'était Rodoudou. Bon. C'était Rodoudou qui devait être la star et tout, bref. Et ils expliquent pourquoi, du coup, il y a eu ce changement ou pas? Sans Non. le dire. Non. Ah, Attends, dommage. j'ai d'y penser que cette partie-là est pas dans le manga, mais C'est dommage. t'as plein de petits tips comme ça qui sont rigolos. Non, mais ça peut être une première approche de l'histoire Oui. de Pokémon. Ouais, parce que c'est pour assez intéressant. Pour les plus jeunes, par exemple. Ouais. Je crois que ça s'appelait Capcom au début. Et pourquoi ils ont changé de nom? Bon. Je vous laisse découvrir Oui, ça dans le manga. Voilà. Ça marche. Et c'est aux éditions. Je vais vous dire ça. Kuropop. C'est Kurosawa qui fait ça, non? Ah, je saurais pas te dire là. Comme Bah, ça, très là, tu bien. me prends par défaut. Eh oui, je ne Et sais ben, on pas. le mettra dans la description. Bah, c'est Kuropop de toute façon. C'est Ok. Kuropop, donc Oui, je sais oui, pas qui ouais. c'est. Très bien. Je te laisse continuer. Ouais, on enchaîne. Alors, moi, je vais vous parler du tome 1 de Grand Blue Fantasy. Donc, Grand Blue Fantasy, si vous ne connaissez pas, au départ, c'était un jeu sur mobile au Japon qui a cartonné et puis qui a ensuite été décliné en animé, en jeu de combat et également en manga. Alors, me demandez pas si l'animé reprend le manga ou pas. Tiens, j'aurais pu creuser ça pour le dossier. J'ai même pas putain, creusé. t'y as pas pensé? Ah non, j'ai honte. Ah putain, je j'ai pensais que justement tu choisissais ça pour. Oui, j'aurais pu, mais non. D'accord. Justement, c'est ça qui est rigolo. Donc, C'est de bon. quoi parle le tome 1 de Grand Blue Fantasy? Donc là, c'est beaucoup plus simple à appréhender qu'un Samurai 8. On a un petit gamin qui s'appelle Gran, du titre du tome. Ah ok. Il vit dans un petit village, il rêve d'aventure. Le monde, en grosso modo, il y a des îles flottantes qui flottent au-dessus d'une mer de nuages. Ok. Et ce gamin, il s'est fait une promesse, c'est de retrouver son père. Classique. Son père lui a laissé un message. Je suis au bout du monde. Viens me rejoindre. Ok. Vu comme ça, on dirait quand même beaucoup One Piece, mais sans le père, mais le trésor, quoi. Voilà, ça ressemble à ça. Sachant que le père, on ne sait pas s'il est encore en vie, ce qu'il a fait, qui il est, etc. Ah, bah, non, pardon. Il va chercher son père adoptif aussi à la base. Luffy. Oui. Donc du coup, c'est pareil. Oui, donc ça passe. Oui. Ouais. Bon. Ok, vas-y. Ok, continue. très bien. Ouais. Donc il est accompagné d'un petit lézard qui s'appelle Vryn. Je vous le dis comme ça, mais je pense que c'est important pour la suite de l'histoire. Pour l'instant, c'est un petit lézard. Mais voilà. Et du coup, il s'entraîne comme un guerrier, voilà, dans la forêt, etc. Sauf qu'un jour, il tombe sur une princesse, une jeune princesse. Bon, là, on est très dans le Zelda. Ok. Et cette petite princesse lui dit aide-moi, c'est les gens qui essayent de me choper. Et là, du coup, tu vois l'Empire. Ok. Toujours l'Empire est méchant. Hein. C'est ça, il faudrait qu'on en parle, ça aussi. Pourquoi Ouais. l'Empire est toujours méchant? Dans tous les jeux, l'Empire, c'est les méchants. C'est le totalitarisme, l'Empire. Eh, Non, mais Ok. t'as le droit d'être totalitaire. Hein. ça marche. Et du coup, cet Empire essaye de récupérer ce qu'on imagine une jeune princesse. Et donc, il décide de la défendre, etc. Premier soldat qui arrive, il le dézingue, pas de problème. Sauf qu'après, il y a le chef des soldats qui vient. Et on apprend assez rapidement que finalement, cette jeune fille a servi à faire des expériences puisqu'elle a un pouvoir en elle qui permet d'invoquer les bêtes originelles ou les D'accord. bêtes primordiales. Alors, qu'est-ce qu'une bête primordiale? C'est une invocation dans Final Fantasy, ça. Oh voilà, c'est à peu près ça. Ok, d'accord. C'est très inspiré. D'ailleurs, c'est un mec de chez Final Fantasy, j'ai plus le nom en tête, qui a fait les musiques du D'accord. jeu mobile. Voilà, donc tout est lié. Et du coup, ce général invoque une hydre à 7 têtes qui fait à peu près 15 mètres de haut. D'accord. Et qui en un coup bute le jeune homme qui défendait la princesse. Ok, et là, tu bien. dis, ok, direct. On rigole pas dans ce tome 1. Mais il est mort. Alors, il est mort, mais avant de mourir, la princesse décide de lui accorder un peu de son pouvoir. Et elle se lie, donc elle le ramène à la vie. Sauf qu'elle se lie à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que maintenant, toute blessure infligée à l'un ou l'autre est répercutée sur celui qui n'a pas pris la blessure de base. D'accord. Voilà. Et... C'est une façon très compliquée d'expliquer ça. Mais... Ouais, mais Ouais, je suis j'aime sûr bien, que j'aime bien, j'aime bien. on a un auditoire qui suit. Oui. Et là, évidemment, ils sont quand même encore dans la mouise, mais on ne sait pas pourquoi. Il y a une sorte de Bahamut, bon, ceux qui connaissent Final Fantasy, Ok. voilà, qui débarque et qui fait à peu près 20 mètres de plus que la taille de l'hydre et qui bute l'hydre en à peu près 5 secondes. D'accord. D'où vient ce Bahamut? Personne ne sait. Donc c'est pas la princesse qui l'a invoqué, etc. Et du coup, il profite de ça pour prendre la fuite et commence finalement, se termine le tome 1 et commence une quête. Donc ils vont partir à la fois pour se sauver tout en allant chercher le père du gamin. Laisse-moi deviner, t'as kiffé. Alors j'ai kiffé pour plusieurs raisons.
Ah putain. La T'as un première. argumentaire en plus. Ah ouais, j'ai un Ah, argumentaire, mais je dur. travaille un peu le truc. Ouais. Première raison, c'est que ce tome 1, il se passe beaucoup de choses. Ça va très vite. Il y a déjà 1 ou 2 combats qui se passent. On parle. Et puis c'est des combats où voilà, ça tape direct, où ça se résout rapidement. Il n'y a pas de oui, alors là, je vais t'invoquer ma super arme pouvoir que tu vas pouvoir contrer avec ton. Non. On rentre dans le vif du sujet. On rentre dans le vif du sujet. Et non, mais voilà. Ouais, Les dessins. Les dessins sont très jolis. Alors, Ok. j'ai pas le tome sur moi là, mais je pourrais tout vous montrer. Et puis, bah, vous pourrez voir, il y a des planches qui sont vraiment extrêmement bien travaillées et détaillées. Et D'accord. c'est vraiment très joli. Et le troisième point, c'est qu'il y a des femmes en armure. Et Ah. ça... Ah oui, d'accord, on parle de No King là. Ok, oui, bon, d'accord. Non, voilà, il y a des femmes, assez badass en armure et avec des vraies armures, pas des trucs où elles ont 3 cm de tissu sur elles, qui sont assez badass. Et puis ça, c'est D'accord. assez cool. C'est cool. Voilà. Je vous conseillerais de lire Le Syndrome de Wonder Woman ou de l'Amazon. Ça pourra expliquer le penchant de Thomas. Non, mais voilà, du coup, donc il y a plusieurs tomes qui sont déjà à disposition. Pour l'instant, j'ai lu que le tome 1. Mais je vais continuer parce que c'est plaisant à lire et les dessins sont super jolis. Après, à voir si ça tombe pas trop dans la facilité du shonen. Mais comme pour l'instant, les intrigues sont pas très développées, j'ai envie de savoir un peu plus jusqu'où ça va aller. D'accord. Ah bah celui-là, j'ai presque envie de le regarder. Parce que ça me rappelle pas mal de. Tu sais, les chroniques de Lodos un petit peu. Ouais, Et en plus, exactement. ton Ouais. côté Final Fantasy, et ce que j'aime pas dans Final Fantasy, c'est le gameplay. Et ce que j'aime dans Final Fantasy, C'est les c'est histoires. l'histoire. Ouais, Donc, je comprends. Bah, donc- ça se rapproche assez bien d'une histoire de Final Fantasy. Et ce qui est cool, c'est que bah, voilà, ça se passe dans un univers où il y a des îles flottantes dans les airs, donc il y a des grands bateaux-vaisseaux, un peu à la Skies of Arcadia, ouais. qui sont très bien dessinés et franchement, ça rend super bien. Ok, bah allez, vas-y, je vais le lire. C'est possible, c'est dispo sur Isneo? Alors, c'est dispo sur Isneo. Ah, bah très bien, on va le rajouter pour les froides nuits d'hiver qui nous arrivent. Exactement. Bah continuons. Continue. Moi, je vais aller vers. Je spoil, c'est une merveille. C'est Tokyo Revengers. C'est fait par Wakui Ken. Bon, après j'ai du mal à le dire, mais W-A-Q-I, on va le dire. C'est aux éditions Glénat, je crois. Et ce qu'on pourrait appeler un shonen, mais mieux. Mieux Ouais, mieux. Ouais, et là, tu viens de nous dire que c'est une merveille, donc va falloir Alors, argumenter c'est pour un ça que petit j'ai peu quand commencé même. direct. J'ai commencé direct. C'est l'histoire d'un mec paumé dans la vie. Ok. Il a 26 ans, il a raté tout. Il a pas de potes, il sait rien, il fait rien. Ça, c'est la première image. En Ok. une image, tu comprends tout ça. Ce mec est C'est- un loser. Ce mec est un loser. Il est dans son truc japonais tout petit. Il a une main dans le caleçon. C'est un loser. Il voit à la télé que son amoureuse du lycée est morte dans un accident dans un gang. D'accord. Voilà. Et là, il a un flash, il fait oh, mais c'est vrai, oh, j'étais amoureux d'elle et tout. Et là, tu te rappelles un peu. Il se rappelle un peu une époque heureuse de sa vie. Il se promène comme ça, dans la Ok. rue. Je vous fais juste ça. Hein. Il se promène, il prend le métro. Il tombe dans le métro. Et il meurt pas. Et il tombe dans les rames. Ouais, dans les rames. Ah oui, ouais. d'accord, ok. Il tombe dans les rames. Ouais. Et Oui, lui, ouais. il pousse sur les rames. Ah ouais, d'accord, ok. Il tombe, voilà. Ouais, non, mais il tombe dans le métro. Et il meurt pas. Il meurt pas. Qu'est-ce qui lui arrive? Euh, Tu vas le trouver. C'est un fantôme. Il est Non. mort depuis longtemps. Ah, ok, non. Il se retrouve dans son corps d'adolescent. Ok. Donc, dans le passé, il se retrouve dans son corps d'adolescent au moment où il connaissait encore cette fille. D'accord. Et son but, maintenant, c'est que cette fille ne meure pas. D'accord. Et c'est complètement dingue. Mais du coup, on sait pas si son corps de base est mort ou quoi que ce soit. Non, Dans il est Thomas- transporté. Alors, dans voilà. le tome 1, on a toutes ses réponses déjà. Ah d'accord. ok. Dans le tome 1, on a déjà toutes ses réponses. Il y a plusieurs tomes qui sont sortis, mais dans le tome 1, tu sais déjà les mécanismes, tu sais déjà les enjeux. Et c'est très inspiré de ce que a pu être GTO, mais pas Young GTO. Je sais pas si tu as lu Young GTO, c'est la camaraderie. Hmm. Et c'est vraiment très axé dessus. Et en plus, avec un peu de fantaisie, de voyage dans le temps, d'implication, de destinée, De répercussions sur de ce qui va- répercussions. C'est très. C'est faussement naïf, Mhm. parce que le propos est assez violent, je trouve, moi. Mais les dessins sont très beaux, très lumineux. Et donc, du coup, ce mélange fait que, en fait, tu as l'impression de lire
un shonen pour adolescents. Donc c'est la définition. Mais en fait, non. Il y a quand même. Ouais, ça va attiser Sur un quel peu moment, ma quel moment dans ta curiosité, vie ouais. tu décides d'être qui tu veux être, etc. Et là, quelque part, elle a une seconde chance parce que c'était un gros loser. Et est-ce que adulte, tu ferais les mêmes choix ou pas? Sans doute pas. Bah après, tu restes. Il est pas. C'est un loser. C'est pas un ninja le mec. Ouais, ouais. Donc quand il va dans le passé, Il c'est reste pas un quand ninja. même le loser qui Ouais, aime se c'était- pisser un peu ce qui est... Ouais, même pas parce que il est pas intelligent, il est rien. En fait, c'est vraiment c'est genre moi qui vais dans le passé, mais je suis pas un ninja moi. Je sais pas comment sauver ma petite amie s'il y a un gang super fort qui veut la tuer, ça je sais pas. Et lui en fait, il va créer ce truc, il va essayer de se faire des amis, des connexions, tu sais, vraiment il y a quelque chose qui est assez agréable dans l'importance des choses. Par exemple, ça parle de suicide aussi dans le premier tome, ça parle des choses vraiment très fortes. Et comment ce personnage qui est un gros loser, il reste humain parce qu'il essaie de faire des choses pour que les gens aillent bien. Mais c'est pas un héros. Tu sais, C'est juste une personne normale qui a une seconde chance. voilà. Et ce tome 1, il m'a bouleversé. Donc en plus, c'est une reco de Ophiel. Donc coucou, merci. Et j'ai beaucoup aimé. Donc Tokyo Revengers, ça pourrait être ma reco aussi parce que effectivement, j'ai lu la suite. J'ai pas attendu et j'ai lu tout en 3 heures, je crois. Je me suis Ah oui, posé, d'accord. j'ai tout lu. Ah, et du coup, il y a combien de tomes? Il y en a, je sais pas, il y en a 14 en cours. Il y en a 4 en France. D'accord. Donc voilà. Ok. Bon, Ouais. bah très bien. Mais bon, je pense que c'est pas un manga qui durera beaucoup. Je pense qu'une vingtaine de tomes suffira. Mais ça bouge beaucoup. Donc voilà. Tokyo Revengers, mon coup de cœur, tome 1. Ouais, je le dis direct, on peut faire des coups de cœur tome Non, on n'a pas le droit. 1. Si, moi je m'en Les fous, coups de cœur, je c'est le à la dis. fin, je suis Je m'en balèque, désolé. je m'en balèque, je m'en fous. Allez, encore une fois, l'émission change Vas-y. en live. Allez, on passe aux petites adaptations là. Ouais, aux petites adaptations, au dossier. Au dossier. Au dossier. Au dossier, tu Au peux faire du dossier. dossier. Oui. J'aime bien quand tu bossis un petit peu. C'est bon, c'est parti. Oui, On y va? oui, c'est On à est toi. tous là, vous êtes encore Allez. avec nous, et ben on va attaquer le dossier. Donc le dossier du jour, du mois, de ce que vous voulez, c'est pourquoi les adaptations des mangas sont pourries. Et peut-être qu'il y en a des biens, je ne sais pas. Vous savez vous? Ouais, bah, moi je pense pas. Hein. Tu penses pas? Ouais, non. Donc on va parler un peu de tout. On va parler des adaptations des mangas en animé, en film live, en je sais pas quoi. En jeu vidéo. En jeu vidéo? Ah, on va jusqu'au jeu vidéo? Bah peut-être. Ah On ouais, sait pas, pourquoi on sait pas, il y en a. Pourquoi? Ouais, bah, d'ailleurs, oui. Donc Vas-y. par quoi on pourrait commencer? Une adaptation bien pourrie. Alors commençons par pourquoi on a fait ce dossier. Ah, Parce que pourquoi pour deux faits quand même, en étant fan de Dragon Ball, il y a quand même un gros problème avec les films Dragon Ball. Je vais pas parler des films taïwanais et japonais, D'accord. live, hein, je parle des films Oui, live, les films live. qui sont nuls aussi. Parce qu'il faut pas croire que le Japon. Fait que des choses bien. Parce que Hein. je peux vous assurer que j'ai une liste d'adaptations live qui sont à chier. Hein. Ou même d'adaptations d'animés, hein, des fois qui partent Ouais. dans tous les sens. Hein. Ouais, oui, c'est vrai. Mais il y a un truc qui nous a beaucoup choqué à tous les. Qui nous a enlevé tout espoir de l'humanité, c'est Dragon Ball Evolution. Et ça, c'est quand même imbattable comme adaptation. Mais parce que tu l'as vu. Bien sûr, j'ai Moi, vu. je me suis arrêté quand même aux affiches du film. Ah, Quand j'ai vu Piccolo, oui, et j'ai fait Marshall mais Matters. qu'est-ce que c'est Non, que ça? Marshall, je sais plus comment ça s'appelle. Oui. Spike. À quoi il ressemblait? J'ai fait non, c'est pas possible, c'est pas Dragon Ball ça. Ouais, moi, c'est pas ça qui me choque. Moi, c'est pas forcément justement. Là, on parle carrément, on commence. Hein. Ce que je trouve. C'est pas le style ou le graphisme ou le fait que ce soit pas beau ou mal respecté. Moi, c'est que des fois, tu comprennes pas l'essence d'un manga. Dragon Ball, c'est l'histoire d'un enfant qui aime bien se battre et qui grandit en se battant et en se faisant des copains. Si vous avez vu Dragon Ball Evolution, c'est pas le cas. Non, c'est Goku, il va au lycée, c'est la victime du coin. Goku, la victime. Ouais. Goku, il s'en fout. C'est un enfant, il vit sa vie. Il a pas cette notion de. Enfin, c'est un enfant même maintenant, même quand il est adulte. C'est juste qu'il a pas sa notion de. Oh là là, je suis pas le cool de l'école et tout. Oui, il s'en fout. Mais il s'en fout. Enfin, il s'en Pourquoi fout. t'as fait ça? C'est même pas qu'il s'en Oui. fout, il pense même pas à ça. Et il a pas de love à faire. En fait, même avec Shishi, c'est presque un accident. C'est de l'amour par accident. Ah bah c'est plus qu'un accident, elle lui a mis un pari, il s'est fait avoir et hop. Et là, Shishi, elle est super sexy. On sait pas pourquoi elle est là. Bref, Dragon Ball Evolution, c'est du caca. Et c'est à partir de là que je me suis dit qu'on pourrait jamais retranscrire le manga
en film live. D'accord, ok. Voilà, Je suis assez d'accord avec toi, puisque la plupart des... Enfin, en fait, les films live des mangas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ouais. Ok. Voilà. Je Non, pense que mais tu seras déjà... pas d'accord du coup. Mais Eh oui, bah là, t'es emmerdé, hein. alors, parlons d'autres exemples. Il y a eu récemment, il y a eu Bleach. non, alors justement, Bleach, moi j'ai bien aimé. Là, je te coince, parce que je savais que t'allais dire ça. Exact. L'adaptation de Bleach était cool, mais il manquait le Bankai. Mm. Bref, moi, Bleach, je suis fan de jusqu'à que je sois moins fan. Hein, j'aime pas trop parler de cette série parce qu'elle me fait mal au cœur. Parce que c'est un manga qu'on a lu beaucoup et qui a mal fini. Et si vous suivez Bleach, vous savez à quel point ça fait mal. Et ben, pour moi, Bleach, si tu me disais un mot, c'était Bankai. Tu vois, Oui, qu'on en voit un au moins. au moins. Et Et là, il y en a même pas. là, il y a peut-être un moment, une sorte de Bankai, mais non. Mais c'est vrai que la série s'est construite autour de ce premier lâcher d'épée Ouais. et Bankai. Ouais. C'est ça qui a fait que tout le monde d'un tout coup... le monde a fait, Ouah, ça Qu'est-ce trop que bien, c'est que ça? Bleach. Et je prends. Ouais, ouais. Et alors, c'est un manga, l'animé était très bien, parce qu'en fait, c'est du genre adaptation, mais on va pas trop parler des mangas adaptés en animé, on peut en Ah parler. mais on pourrait en parler. Moi On va en j'aimerais parler bien parce en parler que- parce ouais, que il y a des avantages, il y a des inconvénients, il Oui. y a des trucs qui passent et il y a des trucs qui passent pas. Ouais, j'ai des exemples, mais du coup, Bleach, c'était assez bien, même si l'anime était plus joli que. Oui. Le Mais après manga. on pourra peut-être en conclusion dire qu'est-ce qui fait une bonne Ouais, adaptation et bien du sûr. coup même sur les animés on pourra se rejoindre sur quelques éléments. Et bah, tu vois, même s'il n'y avait pas le Bankai, sur Bleach, ils avaient trouvé quand même l'essence de ce qu'est le manga. C'est que. Je ne me rappelle plus son nom. Ichigo, il va toujours tout faire pour sauver sa famille et ses amis. Voilà. Bah, tu vois, le héros là, Il s'emploie à se faire il ça. s'emploie à faire ça. Il n'y a pas un moment, il hésite, il n'est pas dans son personnage, quoi. Et du coup, tu y crois parce que le personnage est cool. C'est pas le cas dans Death Note, par exemple. Death Note, aussi une production japonaise, fait par des japonais dans un live japonais, et qui est très nul. Eh Très très nul, et qui est encore une fois pas compris. Mais tu les as vraiment toutes regardées. Moi, je regarde pas mal Ah ouais. ces conneries parce que j'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin de regarder ces conneries. Il faut regarder les cacas pour bien connaître le bon goût des choses. Et oui, voilà, Death Note, ça sentait pas bon. Mm. Parce que c'est un manga très dense, très intelligent. C'est un anime extraordinaire. Bah ça faudra qu'on en reparle un jour. C'est extraordinaire. Oh là là j'ai trouvé ça mais Ouais. nul. Ah ouais, d'accord. Ah, j'y arrive pas. Ok. J'ai abandonné. Ouais, bah du coup, on va arrêter maintenant. Et du coup, peut-être tu vas aimer le film. Hein. On sait Peut-être, pas. je sais pas, On sait je pas. sais pas, mais ça vaut le coup Ok. d'essayer du coup. Pour finir sur les films, parce que je sais pas si t'en as d'autres en tête, moi j'en ai un qui m'a fait changer d'avis récemment. Enfin, j'en ai deux, tiens. Deux, Continue ouais. sur les films, continue Ouais, sur les bah, films. vas-y, on a je du continue. temps. Ouais, c'est vrai qu'on a un peu de temps. Du coup, je vais parler plus doucement. Non. Il y a deux films qui vont changer d'avis, par deux visions très intéressantes. C'est Nicky Larson, pardon, City Hunter de Philippe Lachaud, et c'est Gun de Rodriguez. Pourquoi? Bah, il y en a un qui c'est pas le film que j'attendais, et du coup c'était parfait. Et Gun, c'est le film que j'attendais, du coup c'était parfait. Ce que je veux dire par là, c'est que City Hunter, c'est vraiment un Nicky Larson français. En fait, tu retrouves plein de trucs cool que t'aimes bien dans Nicky Larson, dans une version francisée. Mais du coup, est-ce que c'est pas rigolote. pour ça qu'il a tellement fait polémique auprès des fans? C'est qu'il était peut-être tellement respectueux de l'œuvre originale à la française? Parce que quand même, quand on voit le personnage, Ouais. il fait du Nicky Larson. Oui, Alors il fait parfois du- c'est lourd, etc. Ouais. Mais quand on regarde le manga ou l'anime Ouais. Nicky Larson, Nicky est lourd, les blagues Ouais. sont potaches, Ouais. c'est pareil. Ouais, et c'est borderline, et c'est pas toujours très 21e siècle. Il a fait ce qu'il pouvait, et en plus, je trouve que la notion de nostalgie marche bien, avec le respect des musiques et tout. Ouais. Il y a quelque chose qui fait que ça a bien marché. Après, ça reste quand même un film de Philippe Lachaud, et c'est peut-être ça qui est génial. C'est que c'est peut-être ça qui fait que j'aime bien ce film, c'est que tu reconnais le réalisateur derrière. C'est pas juste le mec qui a fait. Mais il a pas repris Il a pas tel repris son quel. truc, il a fait son film. Après, bien sûr, je dis pas que le cinéma de Philippe Lachaud est extraordinaire, mais ce film, moi, quand je l'ai vu en sortant, j'ai souri. J'ai pas eu de hate. C'était un bon ouais. divertissement. Même, ça m'a permis de me remettre dans l'amour
de tout ce qu'a fait Ojo sur City Hunter. Oui, ça, je pourrais vous en parler parce qu'il a pas arrêté d'en parler Ouais. pendant des semaines. Et bah du coup, rien que pour ça, je trouve ce film a le mérite d'exister et je suis très content. Et allez voir Private Eyes si vous pouvez, c'est mieux. Mais si vous pouvez regarder ce film, c'est cool. Après Gun, faut savoir que c'est mon manga préféré. Alors j'en attendais beaucoup de ce truc. À la base, c'est James Cameron qui avait racheté les droits et du coup, il l'a donné à Rodriguez pour le faire parce que monsieur, il préfère faire Avatar. Chacun son problème. Moi, j'ai pas 200 millions d'euros. Bon, Gun, c'est pas forcément le film de l'année, Non, mais il a compris que, il a encore une fois, que il a le compris mec, l'essence il a compris, putain, et c'est un truc de de ouf. l'œuvre. Parce que quand tu sais comment le film a été fait, c'est que Rodriguez c'était pas un fan de Gun. C'est Del Toro et James Cameron qui lui en ont parlé. Et c'est après qu'il s'est renseigné, qu'il a lu tout, et tout ça, qu'il s'est inspiré. Et donc du coup, c'est une œuvre qui a été... T'imagines, t'arrives à t'as deux génies qui te disent ça, faut que tu lises. Tu lis et après, forcément, tu comprends. Enfin, quand t'as la tu comprends. Et il a décidé de pas raconter l'histoire exactement comme elle se passe. Il y avait eu un film dans les années 90 qui reprenait le tome 1, un film animé, justement le tome 1 de Gun, et que moi à l'époque j'avais pas trop aimé. C'était avec l'histoire de Hugo qui mourait, etc. Bref, c'était intéressant, mais c'est le DVD qu'on avait tous dans le manga Paradise, je sais pas quoi là, le fascicule. Et j'avais pas trop forcément aimé par rapport au manga. Et par contre là j'ai bien aimé parce qu'ils ont changé beaucoup de choses. D'où en plus ils ont mis le rollerball dedans. Et ça c'est... quelque part je m'attendais qu'ils mettent du rollerball parce que ça défonce le rollerball et c'est hyper cinématographique et cette idée fait que ce film c'est une belle adaptation. Voilà. Donc au début je disais que je n'y croyais pas, mais s'il y a des grands réalisateurs qui s'y mettent finalement, si tu te comprends l'essence. Ouais, après c'est effectivement ça, c'est comprendre l'essence, reprendre les bons éléments, les remettre aux bons endroits, quitte à modifier un petit peu l'œuvre originale, puisque de toute façon faire un copier-coller d'un bouquin, que ce soit en animé ou en film, ça marche rarement. Ça marchait avec Akira quand même, mais oui, bon. Rarement. Oui, d'accord. Tu vois, je me suis pris un petit mot de secours. Oui. Et donc, est-ce qu'on peut parler d'autres types d'adaptations? Vas-y, Ouais, moi j'avais envie de parler de Full Metal Alchemist. Ah, ouais, intéressant. Parce que je pense que c'est un sujet intéressant dans le sens où le manga et la série animée ont été faites en même temps. Oui. Qu'à un moment, la série animée avait plus le temps d'attendre l'apparition de manga et du coup a fait sa propre version. Ouais. Ensuite, le manga a continué et après tout ça, ils ont refait une deuxième adaptation qui suit 100% le manga. Oui. Et aujourd'hui, 90% des gens disent que c'est la version du manga qui est la meilleure. Bah moi, je suis pas d'accord. Ah. Et pourquoi? Bah parce que en fait, la première version que déjà je savais pas que les deux étaient faits en même temps, et que du coup, moi, j'ai surtout regardé la version de l'animé. Et au final, j'ai plus été emporté par la première version de l'animé qui a tracé sa route que par celle qui a suivi à 100% le manga. Et du coup, c'était en plus très difficile de comparer les deux œuvres parce que certains personnages n'étaient pas les mêmes, ne jouaient pas les mêmes rôles, n'avaient pas les mêmes noms, notamment les homonculus. Les enjeux étaient complètement différents. Et c'est vrai que quand j'ai regardé l'animé bien des années plus tard qui suivait à 100% le manga, bah, j'étais un peu déçu. D'accord. Parce qu'il y avait plus cette... un peu peut-être cette liberté de choisir des événements, de les raconter, ça collait trop au manga papier, et du coup, je sais pas, dans les événements, c'était mal, je trouvais que c'était quand même un peu moins bien raconté, comme si on sentait que la personne était obligée de faire certaines choses, ou de montrer certaines choses, pour coller aux cases du manga papier, mais que du coup, c'était pas forcément très bien retranscrit à l'écran, que ce soit dans les animations, que ce soit dans la musique, dans le choix des événements. Ok. Moi, j'avoue, j'ai jamais lu le manga et j'ai vu que la première version de Full Metal Alchemist et je l'ai pas vu en entier parce que c'était intéressant, mais je crois qu'à cette époque j'avais un peu décroché sur les animes. Par contre, j'ai vu le film. Parce qu'il y a un film aussi. Oui. Voilà. Ouais. Voilà. Donc un film live. C'est un film live. Oui, on n'a pas parlé de ça. Ouais. Oui, c'est moyen bof. Et du coup, toi, ce que je veux dire, c'est que l'adaptation, c'est plus une adaptation là. Ce que tu as aimé, c'est une œuvre originale. Exactement. Quelque part.
Et que du coup, parfois, on s'en fout que ça suive. Après, on pourrait aussi parler ces mêmes parallèles avec les films. Mais des fois, reprendre les éléments et faire une œuvre originale, si elle se suffit à elle-même, moi, ça me va très bien. Oui, mais je suis assez d'accord. Je pense il y a un fanatisme qui est beaucoup dans le milieu culturel, manga, BD, comics, tout ce que tu veux. C'est l'œuvre originale doit pas être souillée par les idées de nouveaux artistes. Et qu'on soit d'accord, hein, souillez-les. En fait, il n'y a rien qui est sacré. Donc il faut les reprendre, faire des adaptations, faut en faire des œuvres d'art, faut recouper, utiliser comme source pour faire du bien. Ah oui. Si c'est mieux, et tout le monde est gagnant, oui, j'ai envie de dire. Exactement. Moi, ça me gêne pas que, par exemple, là, dans Dragon Fighters, ça me gêne pas que Yamcha peut mettre une race à Gogeta. Ça me gêne pas. Ça a aucun sens au niveau du manga, de l'anime, de ce que tu veux. Mais dans le jeu, ça marche. C'est bien foutu. Et ça fait partie des petits trucs. Tu te dis, ouais, en fait, la réalité, la Bible que tu as créée dans ton histoire, en fait, elle doit être prise comme source d'inspiration. Et je pense que toutes les bonnes adaptations, elles ont ça en commun. Mais on parle de bonne adaptation. Oui. Parce que là, je peux donner un contre-exemple à tout ça. Parce que j'ai vraiment bien travaillé cette fois-ci. Et j'ai envie de parler un peu du Saint Seiya Netflix. Ah, oui, d'accord. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Il y a déjà... moi, j'ai découvert Saint Seiya par l'animé qui passait sur TF1, Club Dorothée, tout ça. Et là, on peut déjà en parler d'adaptation par rapport au manga. Le manga est très difficile, je trouvais, à lire quand on était jeune. Il était très chargé, les dessins étaient pas... Moi, je les apprécie plus maintenant. Mais à l'époque, je trouvais ça d'une mocheté incroyable. Et du coup, finalement, j'ai aimé l'œuvre à travers son adaptation en animé. Donc ça, c'était le premier point que je voulais préciser. Et ensuite, parlons du coup de cette adaptation Netflix avec beaucoup de liberté. Trop de liberté. Beaucoup trop de liberté. Oh, ça c'est un joli bruit qui est très intéressant. Et du coup, ça m'a bien coupé. Et oui, pour dire que ils sont partis dans le n'importe quoi, parce qu'à un moment, Seiya se bat contre des hélicoptères, contre des missiles, vouloir changer le sexe de Shun. Pourquoi on ne sait pas vraiment. Oui, on a presque androgyne. Oui, de toute façon. Et puis, c'était très bien comme ça. Et ça montrait que finalement, même un chevalier androgyne qui avait des émotions, qui était sensible, était un chevalier comme un autre et pouvait se battre Après, comme il voulait. Peut-être le casting très masculin des Chevaliers de Bronze. Les Chevaliers d'Or, ils sont assez mixtes, je crois, de souvenirs. Même si leur genre est assez... En fait, ce qui était intéressant dans Saint-Seiya, c'était que le genre n'était pas... se faisait pas que tu étais plus fort, moins fort. Au contraire, j'ai envie de dire au contraire, parce que plus les chevaliers étaient efféminés, et plus ils étaient puissants. Si on prend Shun, qui est finalement le plus efféminé des 4, des 5, qui est finalement la réincarnation d'Hadès. Spoiler, rien à faire. Si vous n'êtes pas au courant, allez le voir. Et après, effectivement, Athéna, mais après, t'as les dieux qui sont quand même... T'as Athéna, et puis si tu prends le chevalier du poisson, Saga, ils ont tous les cheveux longs. Et il y avait un truc comme ça où, justement, dans Saint Seiya, plus les chevaliers étaient efféminés, plus ils avaient les cheveux longs, et plus ils étaient forts, finalement. Donc il n'y avait pas besoin de rajouter cet élément, je trouvais. Je sais pas, moi je trouve ça pas choquant, globalement. Je trouve ça bizarre. Non, mais dans le sens où ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Si ça va pas apporter, pourquoi pas? Mais dans l'œuvre telle qu'ils l'ont créée, ça n'a rien apporté. Donc, moi je n'ai pas d'avis, mais... D'accord, si t'as pas d'avis, j'ai pas de parler, quoi. Non, j'ai pas d'avis sur le fait, parce que je l'ai pas vu. Et j'ai que ton avis pour dire que c'est bien ou c'est pas bien. Oui. Mais je comprends la volonté de moderniser Saint Seiya. Saint Seiya, c'est quand même... ça ne parle qu'aux mecs, par exemple. C'est quelque chose qui ne parle pas aux femmes. D'accord. Notre époque. Et du coup, peut-être qu'ils ont essayé d'intégrer ça pour que des filles se mettent en armure, tu vois. Tu regarderas, tu me diras si ça a apporté quelque chose. Peut-être pas, du coup. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a peut-être une notion dessus. Mais ouais, ok, d'accord. Non. Donc je regarde pas ça. Non, okay. je suis. D'accord. J'ai regardé que le premier épisode, ça suffit pour te dire. Voilà, et après, est-ce qu'on pourrait parler du coup d'adaptations de mangas qui ont surpassé le manga? Le manga. Ah, très bien. Et j'espère que tu vas parler de 2 mangas que je crois qu'on est d'accord sur ça. Je sais pas. Vas-y. Alors moi, je te dis One Punch Man. Ouais. Ouais. Il est dans... Et le deuxième?
Ah non, bah attends, parlons de Ah One Punch d'accord, Man d'abord, One attends. Punch Man. One Punch Man. Saison 1. Saison 1. Ouais, Ah, on pourra en parler d'ailleurs de saison 1. Oui, c'est vrai, saison 1. Parce que il y a les films, il y a aussi les animes qui sont tirés, comme tu dis. One Punch Man, l'anime, c'est un chef-d'œuvre. La C'est saison fou. 1 est incroyable. Incroyable. L'animation, l'humour, la transcription. Et moi, gentil garçon, je me suis dit, c'est vachement bien, je vais commencer le manga. Ouais. Et là, ouais, ben. et là tout se perd. Ouais. Sans la musique, sans le dynamisme des actions, on perd beaucoup. Sans le dessin, en fait, le monsieur s'est pas dessiné. Je sais pas, c'est un accident ce qu'il fait. Non, mais moi je suis artiste. Hein, Enfin, je suis artiste. Je comprends l'âme artiste hein, de la simplification, le trait japonais, tout ça. Mais là, c'est on est au difficile. 21e siècle. Ouais. Hein, tu peux créer de l'animation avec des beaux grès. Regarde Goku, je sais pas, quand il se bat, ça se bat quoi. Luffy, quand il se bat, c'est stylé. Ouais. Après, One Punch Man, ce qu'il fait, c'est donner des coups de poing. Mais ces autres Oui, mais personnages, dans l'animé, même avec un seul coup de poing, c'est c'est assez fantastique. stylé. C'est ouf. Il y a des. C'est ouf. Je suis d'accord. One Punch Man, c'est. Je suis content que les gars ont fait cette adaptation de la saison 1. La saison 2, que je me suis arrêté au bout de 3 épisodes parce que. Il n'y avait plus de budget là. Ouais, ils c'est se sont dessiné par la perdus petite aussi. sœur un peu. C'est bizarre. Voilà. Ça me rappelle les meilleurs épisodes de Dragon Ball. Super. Aïe. Ouais. Non, on parlera pas de ça. C'est pas l'adaptation, c'est une suite. C'est encore oui, pire. ouais. Et du coup, le deuxième animé pour moi qui surpasse, c'est l'Attaque des Titans. J'en étais sûr que t'allais parler de ça. Parce que l'Attaque des Titans, allez lire le tome 1 de l'Attaque des Titans. Je pense que vous le prenez, vous lisez 3 pages, vous le mettez à la poubelle. C'est noir et blanc, non C'est ma Pardon. fille de 3 ans et demi, je pense, dessine mieux. Mais dans mes souvenirs, t'as des aplats noirs immenses avec des ombres en blanc. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est dégueulasse. Non, mais même les personnages, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui ne sait pas dessiner. D'accord. Et pourtant, je ne sais pas dessiner, et c'est moi qui vous dis Et ça. on ne sait pas dessiner. Et alors que quand on regarde l'animé de l'Attaque des Titans, Oui. les premières saisons, Ouais, ça vous met je- dans une ambiance, ça vous met dans un état d'excitation à chaque. Enfin, c'est magnifique, quoi. Et je pense que beaucoup de gens ont aimé cet animé, en fait, cette histoire, parce qu'il y a eu l'animé. S'il était resté en manga. Personne l'aurait lu. Non. Et un peu comme ce que tu disais sur One Punch Man, moi, le manga l'Attaque des Titans, je l'ai découvert après, du coup, après avoir vu la saison 1 en animé, et j'ai fait what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Comment un animé aussi beau a pu être tiré d'un manga avec des dessins aussi moches, quoi. Oui. Du coup, le travail est encore plus respecté de la part des artistes. Voilà, et après on peut parler peut-être, tu auras peut-être des animés comme ça en tête, des œuvres de manga. Donc je vais parler de Tenyu Tenge, Enfer et Paradis en France. Ah, c'est un vieux truc là. Attends, c'est pas un truc un peu fan service ça Alors, Avec des filles avec des sabres et des. ouais, si, il y a un peu de Ouais. tout ça. Et du coup, en fait, l'adaptation en animé a été énormément édulcorée Ah oui, d'accord. Ok. et censurée. Ok. Et là, on se dit, on perd la moitié de l'âme de ce manga que vous pouvez Ouais. retrouver, qui est en vente depuis un certain temps et qui est disponible dans son intégralité Ah ouais. en français. Oui, D'accord. c'est assez vieux, tout est sorti, etc. Ouais, mais je veux dire, est-ce que tu peux le trouver Ah, tu le trouves, oui, Amazon, la Fnac, tous ces trucs-là, c'est assez facile à trouver. Et c'est D'accord. un excellent manga. Alors, pour les plus de 16 ans quand même, parce que c'est assez violent, il y a des scènes un peu chaudes. Ouais. Et c'est un super animé qui est très simple dans ses 10 premiers tomes, et puis après qui devient dans une complexité où c'est très très compliqué à suivre. Mais bref, du coup, est-ce que toi tu as des mangas comme ça qui sont passés à la censure du manga à l'animé? Je suis pas forcément regardant sur la censure, moi. J'ai pas trop fait attention. Bah, déjà Nicky Larson, hein, évidemment. Non, comme ça, non. Non. Et Parce du coup, que- toi, ça te gêne pas? Pas forcément. Non, c'est pas. Si la censure, ça enlève de l'histoire ou du contenu, ouais. Mais globalement, c'est surtout des culottes et des seins, donc s'il n'y a pas dans l'anime, ça me gêne pas forcément. Et ça me gênait pas forcément à l'époque pour City Hunter, vraiment. Et D'accord. le relire, effectivement, j'apprécie ce côté, mais ça gênait pas dans le dessin animé, ça gêne pas dans Saint Seiya, que dans le dessin animé français, c'était pas aussi violent. Mm. Ça me gênait pas parce que justement, je connaissais pas l'œuvre originale. Après, quand tu regardes après, ça enrichit l'œuvre un petit peu.
Ouais. Voilà. Bah, on peut peut-être essayer de faire une sorte de petite conclusion à tout ça. Ou Avant t'avais ça, envie de... Ah, avant ça, il y a deux œuvres que je voudrais qu'on parle et je vais te dire, est-ce que tu savais? Parce que en fait, j'ai fait une recherche il y a pas un peu de temps et je me suis rappelé qu'il y avait deux films qui sont des œuvres de cinéma très connues et une qui est très bien, qui sont issues de manga. d'accord. Ok, donc Alors là, comme ça... si je te dis un- Tom Cruise, Top Gun. Top Gun, Non. pas vraiment. Euh, Tom Cruise. Mission Impossible, non, ça va pas Un, être ça. un truc de science-fiction. Le truc où il refait en boucle... Non. Ouais, Edge of Tomorrow. Exactement. Ouais. Et ben c'est issu d'un manga que je ne Ah connaissais oui. pas, ouais. Qui est donc All You Need Is Kill. Ça prouve qu'en fait une adaptation d'un manga qu'on ne connaît pas forcément peut être carrément hollywoodien. Parce que Bah oui, c'est vraiment... Edge voilà, of Tomorrow, moi j'aime beaucoup et c'est un grand Mm. film. Et l'autre film que je voulais parler c'était Old Boy. J'adore le réalisateur, j'adore le manga, le film, la version de pas la version de Spike Jonze, hein, la version de Bong Joon-ho. Je l'ai mal dit, tu me taperas sur internet. Et bah du coup, ça c'est un manga qui s'appelle Old Boy. Voilà, et que c'est extrêmement bien. Et personne ne le sait finalement. Non, peu de monde le savent parce que ça n'a pas été marketé comme ça. D'accord. Donc pour venir à ta conclusion, est-ce que un bon film doit... Est-ce qu'une belle adaptation, c'est pas quelqu'un qui a compris l'œuvre plus que quelqu'un qui a envie de parler de l'œuvre? C'est beau. C'est beau, mais c'est ça ou c'est pas ça? Parce Ah que dans Gun, c'est pas le cas. non, Gun, c'est pas forcément le cas, non. Après, il y a le sous-titre Battle Bah, il s'appelle pas Gun le film. Non, Il s'appelle déjà. Alita. Déjà. Déjà. Tu vois, il s'appelle Alita, c'est le nom américain qui a été donné par accident. Donc, Oui. donc ça, c'est. City Hunter, il a sous-titré Parfum de Cupidon. Je sais pas, il y a peut-être un truc là, parce que tu sais, il y a même Craig Freeman qui était un manga. Oui, et qui Et- est un superbe film. Un film des années 90. Mais j'ai adoré, il Moi, m'avait j'avais adoré aussi. il m'avait touché. Ouais, et moi j'ai appris plus tard que c'était un manga super stylé aussi, donc ça j'avais kiffé. Ouais, donc est-ce que du coup une bonne adaptation, c'est une adaptation qui veut s'affranchir du matériel de base, Euh, qui ne revendique pas son ouais, je le sais fait de pas. respecter les codes à 100%. Tu vois, au début je disais que ça peut pas exister une bonne adaptation, mais même si on parle de manga, le problème du manga c'est qu'il est codifié. Souvent, c'est pas les mangas euh, les plus codifiés qui marchent le mieux en adaptation. C'est des one shot quoi. Il faut qu'il y ait une base de fou qui permette à des gens de faire ce qu'ils veulent. On revient toujours à Dragon Ball, hein. Dragon Ball c'est une source d'inspiration pour aussi bien les autres mangas, parce qu'on pourrait dire que Naruto c'est une adaptation de Dragon Ball si on va aller plus loin, mais c'est une source, tu vois. Les jeux réussissent à reproduire des nouvelles histoires en se basant sur tout ce qu'ils ont fait. C'est la même chose avec City Hunter. Au jeu même, il fait des adaptations de son manga maintenant. Il dit bon bah ça s'est pas passé comme ça s'est passé comme ça en vrai. En fait, lui-même il reprend. Et on peut parler aussi d'Evangelion qui a été Oui, qui a exactement. une deuxième version, donc qui a été un animé, qui a eu une version un peu modifiée en manga Oui, et qui maintenant a une nouvelle version en animé aussi Exact. qui n'a plus rien à voir à part effectivement ce que tu disais, le matériel de base ouais. qui a été enrichi, modifié, amélioré ou pas. Après, ça Ouais. dépend des goûts aussi. Bah, c'est peut-être un des rares où il y a eu autant d'adaptations sur de la même personne en fait. C'est Mm. toujours Oui, parce que c'est toujours. Ono qui fait ça. Non, pardon. Et il fait ça bizarrement, mais il le fait. Ouais. Et mais parce que après là c'est un peu bizarre parce que c'est une réécriture de l'œuvre par l'artiste. Oui. Donc ça c'est. Est-ce qu'on peut parler du coup mouvement- d'adaptation Bah, je sais du pas. matériel de base quand même. Ouais, bah justement, c'est même ça, tu vois, la Ouais. définition, elle est juste une adaptation. Une adaptation, c'est pas une réappropriation. Réappropriation. Merci. Donc c'est peut-être ça la vraie clé, c'est que tu donnes ta vision d'artiste. En fait, une bonne adaptation, c'est avant tout un bon film. Mm. Enfin, pour un film et pareil pour les jeux vidéo et tout ça. Si tu vois pas le quatrième mur, si tu vois pas les erreurs de mapping des univers, bah en fait ça passe. En fait,
En vrai, pour ça, souvent, on s'en fout. Tu vois, Old Boy, c'est un très bon film. Je savais pas que c'était un manga. Mm. En vrai, on s'en fout. En fait, il suffit que la nouvelle œuvre se suffit à elle-même. Donc, en fait, plus qu'être fan de l'œuvre, faut être fan du média pour comprendre une adaptation. Je suis assez d'accord avec ça. Ok. Voilà, c'est bon. On ma va pas, de toute conclusion. façon, réinventer la roue. C'est pas le but en 50 minutes. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à discuter de ça avec nous. Hein. Dans la vraie vie, je vous dirais que vous avez tort souvent. Mais peut-être qu'un jour, vous me changer d'avis en disant mais non, Pras, c'est important, franchement, de donner l'idée que Son Goku il fait des Kamehameha. Ok, bah vas-y, vas-y, comment on dit ça? Surprends-moi. Surprends-nous. Surprends-nous, oui, pardon. Oui, il est un peu égoïste. Oui, parce qu'en plus, en vrai, Thomas, tu lui dis quelque chose, il est jamais d'accord aussi. Hein. On n'est jamais d'accord de toute façon. Ouais, non, c'est pas intéressant sinon. Si, je suis d'accord avec toi. Pardon. Oh Putain. Bon, allez, Allez, on fait on passe à des la petits suite. trocos et au lit. Ouais, bah c'est le moment des recos. On va en faire quelques-unes. Moi, je vais te laisser parler en premier. Très bien. Ok. Eh ben, je prends la parole. Hein Bah, Pour je la une fois. donne alors. Eh ben, donne-la moi. Non, je la prends. Ok. Alors, Marocco. Eh ben, j'ai pas grand-chose à vous recommander pour la simple et bonne raison que j'ai passé à peu près tout mon temps depuis le dernier podcast à jouer à Death Stranding. Mais j'ai vu popper sur les internets hier une fois n'est pas coutume, une nouvelle figurine de Dragon Ball. Alors vous savez peut-être, si vous me suivez sur Twitter, qu'en ce moment les figurines Dragon Ball, j'en ai ras la casquette parce que je trouve qu'elles sont la plupart moches et puis pas très originales. Et pourtant là, il y a une nouvelle Ichiban Kuji qui sort incessamment sous peu. C'est une victime. Et c'est pas les Ichiban Kuji là avec les petites figurines, mais c'est les Super Master Stars Peace qui reviennent. Et j'en ai à peu près 6 devant moi. Oui. On est chez Pras, hein, si jamais vous voulez chercher, il est un Il collectionneur. y a des photos. Exactement. Et du coup, c'est un Goku en forme normale, pas de Super Saiyan, avec Nyobo dans sa tenue finale de DBZ. C'est-à-dire quand il emmène Oob avec son pantalon et sa veste vert bleu là. Ouais. Et elle est super jolie, je trouve. C'est une figurine, on l'a rarement vue dans cette tenue et encore moins en forme normale comme ça. C'est assez rare. Et du coup, elle est vraiment belle. Elle existe encore en 4 formes. En 4 formats. La version normale, la version originale avec des couleurs un peu plus pâles. La version manga de dimension qui est parfaite pour les photos, mais si vous la regardez de près, c'est moche. Et elle est assez bien travaillée. Et du coup, je la trouve plutôt belle. J'aime pas trop que tu m'en aies pas parlé. Du coup, parce que j'ai pas envie d'aller regarder et d'en acheter. Alors, j'en ai parlé à Nico, off Blink. Ok. Parce que, voilà, s'il a envie de retourner au Japon pour nous la ramener, ça serait cool. Ok. Elle est un peu chère, mais je crois que ça tourne autour de 40 € le ticket. Mais pour 40 €, vous avez une des 4 versions. Voilà. Mais c'est beaucoup plus quali que les figurines qu'on trouve dans les machines à pince, etc. Et franchement, elle a vraiment une bonne tête. Et je dis pas ça parce que je veux que tu les achètes. Non, tu les collectionnes. Non. Si. Non. Tu vas y aller. Non. Voilà, donc c'est ma petite reco. Allez regarder. On vous mettra peut-être une petite image en description, un lien ou je sais pas quoi. Mais elle est pas mal. Ça, c'était pour Marocco. Du coup, Pras, je te laisse. Voilà, désolé, hein, j'ai pas plus. On fera mieux la prochaine fois. Ok. Alors. Tac. J'hésitais entre deux trucs. Peut-être je vais dire les deux, on a le choix. Alors, il y a Millennium Actress. Alors là, vous dites Millennium Actress, mais s'il raconte, c'est un film de 2001. Oui, mais en ce moment, hélas, j'ai l'impression que c'est que à Paris. Il y a des salles qui le rediffusent. Et c'est un film à voir au cinéma. Parce que c'est un film qui t'explique pourquoi c'est important de voir les films au cinéma. Bon, après, il sort en Blu-ray ou en DVD, je crois, l'année prochaine, donc tu peux le regarder. Millennium Actress, c'est quoi? C'est l'histoire d'une actrice. Voilà. Et c'est une sorte de documentaire sur ses différents rôles dans sa vie et sur un fil conducteur d'un amour perdu. Et ça mélange réalité, film, fiction dans le récit. Et c'est c'est un film d'animation. Hein. C'est fait par le monsieur qui a fait Satoshi Kon, je crois qu'il s'appelle, mais je vais me faire taper encore. C'est surtout celui qui a fait le film merveilleux que c'est Perfect Blue. Moi j'adore ce film. D'accord, oui. Et du coup, Millennium Actress est considéré comme son chef-d'œuvre.
Il est très difficile d'accès, je trouve. C'est pas un film que tu peux regarder en faisant autre chose. C'est vraiment un Il faut grand être film. concentré. C'est un grand film. Donc c'est comme Mais tous du les coup, grands films. c'est bien que ça ressorte en salle en plus. C'est ressorti en salle. Moi, je suis allé là en première il y a 2 semaines, je crois. Et c'était assez fou. Et je m'en suis rappelé pas à la violence de ce film, en fait. Il est vraiment prenant. C'est toute la... tout le travail de montage est complètement dingue. Après, je sais pas comment ça se fait dans un film d'animation, mais c'est assez fou. Donc, je vous conseille vraiment de voir Million Actress. Bon, voilà. Après, un truc, parce que ça, c'est peu probable que vous puissiez le faire, parce que je crois que ça va finir en décembre, là. Donc, le temps que le podcast sorte. Par contre, en avril 2020, il y a quelque chose. Et il y a quoi? J'ai envie Il y de a dire, le il y a quoi? concert symphonique de Senseiya. Et pour chanter Senseiya, Tonuna Nedona. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas que 2 musiques ou 2 chansons de Senseiya qui valent le coup? Ah. Moi, je me pose vraiment la question. Alors, c'est pas pour. Eh ben. Voilà. Pour moi, il y a 2 chansons. Il y a le Allons-y. générique de Senseiya Oui. et le générique de Senseiya Hades, qui est un peu mélancolique. Et la etc. musique de tension. La musique de tension quand ils réfléchissent et tout, quand la cosmo-énergie qui monte. Ok, ça fait Tout, 3. tout. Bref, il y a. Ouais, non, mais il y a des tu vois, chansons. ça me reste pas forcément en mémoire. Faudrait que je me refasse un petit. Oui, parce que en fait, moi aussi, je suis pas un grand fan de Seiya, mais je me rappelle que les musiques m'avaient beaucoup parlé. Et attention, parce que Dragon Ball, c'est plus tard que j'ai commencé à kiffer les musiques. C'est en les revoyant Ouais. les dessins animés, en voyant les versions japonaises, que je me suis dit waouh, c'est dingue. Non, mais c'est vrai que il y a quelques musiques qui donnent vraiment la patate, ou là où tu sens vraiment que. Ouais. Voilà. Ouais, donc, je vous conseille, c'est en avril. Ouais. C'est Oh, au bah, j'irai, Grand ouais. Rex. Je vous mettrai le lien probablement dans la description. Et si vous y allez, on pourra sûrement vous dédicacer des tomes 1, si vous voulez. Ouais, bien sûr. Ah ouais, c'est marrant ça comme pourrait être histoire. rigolo, ça. Bien, donnez-moi vos tomes 1, nous on vous les Ouais. dédicace, on vous paye même. Parce que voilà, c'est pas mal ça. Si tu viens me voir avec un tome 1, je dédicace et je te le paye. C'est pas mal ça. Comme ça, on sera sûr qu'ils vont être 3 à le faire. Ouais, Donc, c'est pas bien, mal. c'est bien. Et bah voilà. Bah, puis on va s'arrêter là. Ouais, c'est Parce très que bien. j'ai pour bien envie de cette faire un session. podcast de moins d'1 heure. Il reste 3 minutes. Donc, 3 Alors. minutes pour tout raconter. Bref, n'hésitez pas à liker, partager, nous faire vos commentaires, nous recommander des tomes 1, comme par exemple Ophiel l'a fait. Oui. Et Merci, comme vous pouvez Ophiel. le voir, on l'a lu. Enfin, Pras l'a lu, moi j'ai Oui, pas encore lu. c'est très bien, tu vas le dire. Mais voilà. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Déjà nous Praska, partout. et Tomix. Voilà. Et ensuite, le podcast est disponible sur Partout, Deezer, partout. sur Spotify, sur podcast d'Apple, sur partout. Google Vous- Podcast, partout. Oui. Donc il suffit juste de taper tome 1. Bah, comme c'est assez générique, bah, des fois tu tapes manga. Mais globalement, tu fais tome 1, Ouais. même dans Spotify, ça marche bien. Ouais, on est super bien référencé. Voilà, donc n'hésitez pas. Et mettez des pouces bleus. Ah non, ça c'est YouTube. Non, c'est YouTube ça. Bon, Mais on est mettez- sur YouTube aussi. Donc Oui. mettez des pouces bleus. Ah oui, mais oui, bon, bah, regarde pas sur YouTube, quand même, c'est un peu chiant. Ouais, comme on image. s'en fout. Mais il y en a qui font. Et on a une dizaine de vues à chaque fois comme ça. Je sais pas quoi dire pour finir. Donc au mois prochain, bonne fête de fin d'année. Oui, On fait profitez des gros bien. bisous. Lisez plein de mangas et revenez avec nous avec plein d'idées. On Ok. vous embrasse fort. Ouais, il fallait y aller encore. Ouais, je sais pas. Encore encore. Allez. Voilà. Au revoir. Il nous reste 1 minute encore. On peut rester avec eux. Oui, on peut rester avec eux. Alors, dire que- je peux vous faire une reco. Si vous avez rien à faire pendant les fêtes de Noël, regardez. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça vient de me sortir de Je l'esprit. sais pas ce qu'il y a eu conseillé, mais regardez Watchmen et jouez à Death Stranding. Voilà. Ouais, oui, il y a ça Voilà. aussi. Ouais. C'est tout. Non, il y a que ça. Très bien. C'est pas manga, mais bon, comme on a un peu de rab et que les gens là, peut-être ils nous écoutent pas, et que comme ça je fais un podcast de exactement 1 heure, ça peut être pas mal. Ah, ouais, ça peut être un joli Ouais, chiffre ça peut être pour un finir joli l'année. chiffre. Et ouais, bon, bisous. Au revoir.